Ouais, salut, bienvenue dans le tutoriel qui va traiter de la somme des angles dans un polygone. Alors on va directement commencer par le triangle, dont la somme des angles fait toujours 180 alpha, bêta plus gamma, trois angles dont l'addition fait 180 degrés. Qu'ils soient aigus, comme dans cet exemple, ou bien qu'il y ait un angle obtus. Ça ne change absolument rien. Je vais ici te le démontrer. On peut ici déplacer le point et tu vois, quels que soient les angles, alors ici l'angle se déplace, la valeur de l'angle ne se déplace pas, mais on voit ici que tu obtiens toujours 180 degrés, quelle que soit la valeur. Ici tu as un angle obtus, mais on peut aussi faire en sorte d'avoir trois angles aigus. Et on voit très bien ici que la somme des angles est toujours de 180 degrés. Maintenant on va s'intéresser aux quadrilatères. Et ce qui est intéressant avec les quadrilatères, c'est que les quadrilatères ils peuvent se couper en deux triangles. Alors peut-être rapidement les angles du quadrilatère, cet angle là, 79,7, 95,4, le 122,4 et le 62,4. Et ceci, ça fait 360 et on peut le couper donc en deux triangles dont la somme des angles font 180 degrés. Ici on a 30,4, ici on a 95,4 et puis on a 54,1, la même chose pour le triangle rouge. On se rend compte que le 79,7 ici c'est la somme de 30,4 et 49,3 et on se rend compte que le 122,4 c'est la somme de 54,1 et de 68,3. Ainsi, la somme des angles dans un quadrilatère, elle fait toujours 2 fois 180 degrés. On va l'illustrer ici. Donc maintenant, voilà, je vais pouvoir modifier. Donc ici, si je prends par exemple ce point, quel que soit ce qui se passe, j'ai toujours la somme des angles qui vaut 360 degrés, quelle que soit ici la position. Et voilà, alors des fois tu as une petite différence, c'est des arrondis de logiciel, mais vraiment je peux te jurer que ça marche ici, même si les angles, la mesure des angles ne suit pas, même avec avec un quadrilatère concave, un fer de lance par exemple, et ben ça marche de la même manière. Voilà. Alors ça c'est une bonne chose. On peut passer à présent au pentagone. Et qu'est-ce qui va se passer avec un pentagone? Ben, un pentagone, tu comprends bien qu'il va avoir 5 angles. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va avoir donc 3 triangles à l'intérieur. Et donc on va pouvoir dire que la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Fait 3 fois 180 degrés, donc 540 degrés. On va peut-être quand même illustrer comment ça se passe. Donc ici, si tu as un pentagone, tu pourras toujours tracer une diagonale. Si tu traces une première diagonale, tu as un premier triangle. Si tu traces la deuxième diagonale, tu as un deuxième triangle. Et puis évidemment le troisième triangle, tu peux sans problème le mettre en évidence par la suite. Voilà, donc lorsque tu as des polygones, tu peux toujours ajouter des triangles et on voit bien ici que cet angle-là, c'est la somme de cet angle-là qui correspond au triangle bleu et cet angle qui correspond au triangle vert. Cet angle ici, c'est la somme du triangle bleu, de l'angle du triangle vert et de l'angle du triangle rouge, etc. Bien, si on va un tout petit peu plus loin, on peut se poser la question qu'est-ce qui se passe avec plusieurs côtés. Et ici, on va regarder dans différents polygones. Alors, on l'a vu avec le triangle, on a 180 degrés. Avec le quadrilatère, on a 2 fois 180 degrés. Avec le pentagone, donc à 5 côtés, on a 3 fois 180 degrés. Si on prend l'hexagone, tu as bien compris, on rajoute à chaque fois un triangle de plus, donc 180 degrés. Et de plus, donc 4 fois 180 degrés. Pour un heptagone, on rajoute une fois 180 degrés. Et on voit bien que ce nombre ici, le nombre vert, est toujours 2 fois plus petit que le nombre de côtés. Je prends par exemple un décagone, on va pouvoir mettre 8 triangles dedans. Donc la somme des angles dans un décagone, ce sera 8 fois 180 degrés, c'est-à-dire 1440 degrés. On peut arriver donc à la formule, et la formule d'un n-gone, ça veut dire de n'importe quel polygone,
si on a un nombre de côtés n, la somme des angles, ce sera toujours n-2 multiplié par 180 degrés. Et le n-2, ça correspond au nombre de triangles qui composent le n-gone. Bonne chance pour cet apprentissage. Ciao, ciao!